vous être déplacé. On commence la campagne électorale et le but de cette réunion, c'était de vous présenter les éléments essentiels de notre programme que vous allez pouvoir petit à petit découvrir. On ne peut pas tout découvrir tout de suite, mais je tenais à être ici parmi vous parce que vous savez l'attention que je porte au nord de la tête, l'attention que je porte notamment à tout le Vernet, et je considère qu'il faut que je porte les projets que nous avons avec toute notre équipe sur l'ensemble du territoire et particulièrement sur notre territoire et votre territoire. Cette campagne, elle va s'orienter selon 3 axes principaux. Le premier axe va être celui de la fiscalité. La fiscalité, il faut le savoir, c'est pas quelque chose qui ne touche personne. La fiscalité, c'est l'argent qu'on vient chercher dans votre poche. Et comme on a tous de moins en moins d'argent dans ce pays, je pense qu'il faut être capable, nous, les collectivités, de faire en sorte d'aller le moins chercher chez vous. Et donc, sur la fiscalité à Perpignan, certes, on est un territoire où la fiscalité est basse par rapport aux autres territoires, puisque en matière de taxes foncières, sur les propriétés bâties, on est la ville la moins chère du Languedoc-Roussillon. En taxes d'habitation, la moins chère du Languedoc-Roussillon, des villes de plus de 100 000 habitants, et la 6e la moins chère de France. En taxes d'enlèvement des ordures ménagères, la moins chère du Languedoc-Roussillon. Ça ne me suffit pas. Parce que dire que c'est pas cher, ça ne veut pas dire non plus que vous n'en payez pas. Et donc, le premier engagement que je prends dans cette campagne électorale, et que je respecterai, c'est de ne pas augmenter la fiscalité pendant 6 ans, pendant la durée du mandat. De la même manière, elle ne sera pas augmentée à la ville, mais elle ne sera pas augmentée non plus à l'agglomération. Ça, c'est le premier engagement. Alors, pourquoi on peut tenir cet engagement? On peut tenir cet engagement parce qu'on a des critères objectifs intéressants pour la ville de Perpignan et que je vais vous livrer. Le premier critère très très intéressant, c'est que Perpignan est la 4e ville de France en termes de progression de sa population. L'INSEE nous l'a notifié, et donc cela indique un territoire dynamique. Quand on regarde toutes les villes, les 41 villes de plus de 100 000 habitants, vous avez des villes qui perdent des habitants d'une manière considérable, et donc qui perdent de la recette fiscale, parce que les gens s'en vont, ne paient pas. Donc on a ce premier élément qui est très très important, puisqu'on est la 4e ville de France en termes de progression de la population. Perpignan, pour vous donner une idée, sur 11 ans, a gagné 20 000 habitants. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que ces personnes qui viennent, ou ces entreprises qui viennent à Perpignan, créent de la richesse. Et on a un deuxième élément que je me permets de souligner, qui est l'augmentation des bases foncières. Qu'est-ce que c'est les bases foncières? C'est des gens qui achètent des appartements, des maisons, et des entreprises qui achètent des terrains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on est la 2e ville de France en termes de progression des bases foncières. Donc, comme les bases foncières augmentent, on peut maintenir une fiscalité basse et on peut faire en sorte de ne pas augmenter les impôts. Il faut bien sûr faire attention aux dépenses. Donc, le deuxième engagement que je prends est celui relatif notamment à votre sécurité, à votre tranquillité. Depuis le précédent mandat, nous avons, avec Pierre Parra, déployé un programme d'installation de caméras de vidéoprotection. Il faut que vous sachiez qu'au moment où nous avons présenté tous les dossiers de vidéoprotection, la liste de gauche et du Parti communiste s'est opposée en permanence à toutes les installations de vidéoprotection que nous avons proposées au conseil municipal, à chaque fois. Or maintenant, ils font semblant de répondre à côté. Sauf que la réalité, c'est que nous étions engagés à 140 caméras de vidéoprotection. À l'heure où je vous parle, nous en avons 162. Et je peux vous dire que le 6 février, j'ai reçu ce matin, et tout à l'heure, on va essayer de communiquer dans la presse, la notification du préfet,
puisqu'on doit demander au préfet l'autorisation de les implanter. Il y a une commission avec des magistrats qui se prononce. Et j'ai reçu une notification pour l'installation dans votre quartier de 6 caméras de vidéoprotection. Et on va continuer. Il y en a 162, on ira à 300. On ira à 300 parce que personne ne se rend compte de l'importance des caméras de vidéoprotection. Donc il n'y a pas uniquement que la sécurité, il y a aussi la tranquillité sur l'espace public, parce qu'aux caméras, ils ont arrêté notamment des feux qui démarraient, les pompiers ont pu intervenir plus rapidement, on peut intervenir le SAMU, quand on voit quelqu'un en difficulté, on a eu, avec les caméras de vidéoprotection, on a pu faire intervenir le SAMU, parce que les personnes avaient des malaises sur la voie publique. Donc c'est un élément de tranquillité de la voie publique. Puis après, c'est un élément de sécurité de la voie publique. Vous savez, vous avez vu notamment, il y a à peu près 10 jours, l'Indépendant a parlé d'un groupe qui avait agressé des personnes sur le quai Vauban, on les a arrêtés 2 jours après, parce qu'avec les caméras, on les a vus. Donc c'est un élément, je le dis bien, de tranquillité publique, mais c'est aussi un élément de sécurité publique. Il faut que vous sachiez que les services de police et de gendarmerie, parce que les caméras enregistrent pendant 14 jours ce qui se passe. Et donc, ils viennent faire leurs enquêtes, et l'élucidation de beaucoup de faits passe grâce aux caméras de vidéoprotection. Et ce droit à la sûreté, il doit être assuré par l'État français. Malheureusement, l'État français, il n'assure pas la sûreté aujourd'hui. Et donc, nous avons, pas nous substituer en totalité, parce que ce n'est pas possible, mais en complément avec la police nationale. Plus loin que ça, sur les services de sécurité de la ville, j'ai pris la décision de réorganiser les services de sécurité de la manière suivante. D'abord en embauchant 30 agents de police municipale très très bien formés, et notamment des gens qui viennent des brigades anticriminalité du nord de la France, des services de la gendarmerie dédiés aux enquêtes et aux interventions. Et donc aujourd'hui, ces éléments nous ont permis, de créer une brigade d'intervention qui s'appelle l'unité mobile d'intervention rapide, l'UMIR, et composée de 18 personnes qui peuvent intervenir à tout moment, très très rapidement. On a pris la décision de constituer aussi des brigades cynophiles qui sont très très efficaces, et notamment des brigades en VTT qui peuvent se déplacer très très rapidement. Mais pour aller plus loin encore, j'ai pris la décision que dans les mairies de quartier, nous installions des policiers municipaux à demeure. C'est ce qu'on appelle l'îlotage. 2 types d'actions. Et dans la mairie de quartier nord, il y a 5 agents de police municipale en permanence. Et ça, on fait ça dans les 5 mairies de quartier. Après, on va continuer les investissements. Et on va faire en sorte, mon grand projet, c'est de voir comment on peut faire de Perpignan une destination. Et quand on est dans une ville comme Perpignan, qui est maintenant reliée à notamment Barcelone, qui est une ville-monde. Barcelone est une ville-monde. C'est la seule ville-monde de Méditerranée dans le siècle à venir. C'est aussi clair que ça. On est à 50 minutes en TGV aujourd'hui. Un aéroport monde, 21 millions de passagers. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, nous, à Perpignan, d'expliquer que Perpignan n'est plus un lieu de passage, mais que Perpignan est devenu une destination. Et cette destination aujourd'hui, c'est-à-dire que pourquoi venir à Perpignan? Donc pourquoi venir à Perpignan? Moi, je vais vous l'expliquer rapidement. Au-delà du beau temps, au-delà du fait que tout le monde a envie de venir à Perpignan, le directeur général des impôts qui vient de partir à la retraite hier, qui a fait 12 endroits en France et en Guyane, prend sa retraite à Perpignan. Je lui dis, monsieur Métois, mais pourquoi vous restez à Perpignan? Il me dit, parce que c'est le plus beau pays du monde. Pourquoi venir? C'est simple. C'est qu'il faut qu'on fasse de Perpignan une destination. Et qu'est-ce qu'on a à Perpignan pour en faire une destination? Eh bien, on a un patrimoine historique exceptionnel. Et là, mon idée, c'est qu'à partir de la cathédrale Saint-Jean et de la place Gambetta et du Parvis, on puisse rentrer dans un patrimoine exceptionnel, le Campo Santo derrière, et derrière, il y a une caserne.
Ça s'appelle la caserne Mangin. En fait, il faut que vous sachiez que c'est un ensemble conventuel. C'est un ancien couvent. Et donc je suis en train de discuter avec l'armée pour pouvoir racheter la caserne Mangin. Ils sont quasiment d'accord, parce que ça nous permettrait d'ouvrir donc sur le Campo Santo la caserne Mangin. Au bout de la caserne Mangin, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la chapelle des Dominicains, mais qui vous appartient, parce que quand ça appartient à la ville, c'est à vous. Hein. Faut jamais oublier ça. Et donc, la chapelle des Dominicains, il y a tout de suite après la chapelle des Dominicains un très très beau jardin que personne ne connaît, c'est l'évêché. Et donc je suis en discussion, je vois qu'il y en a qui connaissent, et je suis en discussion avec Monseigneur Marceau pour racheter l'évêché. Et donc ça permettrait donc d'avoir l'évêché. À côté de l'évêché, nous avons la caserne Gallieni, qui appartient aujourd'hui à la mairie. Et puis en continuation, nous avons le couvent des Minimes, qui est complètement rénové. À côté de ça, bien sûr, nous avons le centre d'art contemporain que nous avons commencé. Les 2 étages sont faits, à la place notamment du pont d'Investi. Et on crée là une action très très forte d'art contemporain avec le pôle muséal. Et puis sur la dalle Arago que vous connaissez, je propose à l'université d'y installer notamment la faculté de droit pour que ça permette de faire revenir des étudiants en centre-ville, parce que pour les anciens Catalans, chacun sait que sur la dalle Arago, il y avait le lycée. Voilà. Et donc, j'ai prévu, notamment, nous avions réservé des droits à construire qui se montent à 14 800 mètres carrés, et donc on peut installer à cet endroit, sans problème, l'ensemble, notamment de la faculté de droit. Qu'allons-nous faire de ce côté? Bon, alors, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Alors, je vais commencer du nord-nord-nord complet. Bon. Là, ce qu'on va faire, donc, on va faire la dernière tribune du stade Brutus. Alors, les Trésis vont être contents, donc répétez-le, répétez-le, répétez-le. J'ai pris l'engagement auprès de Bernard Gouache, donc nous allons réaliser la dernière tribune. Moi, je vois qu'elle est très juste. Hein. Donc, la dernière tribune. Derrière la dernière tribune, on a une piscine qui ne sert plus du tout. Donc c'est une piscine qu'on va démolir et que l'on va reconfigurer en salle de boxe et d'arts martiaux. Et juste à côté, je suis en négociation sur les anciens terrains de tennis. Je suis en négociation avec la Fédération française de tennis et son président régional Bernard Massine. Et nous sommes aujourd'hui quasiment sur un accord pour que le comité de tennis du Roussillon s'installe sur les anciens terrains du tennis club perpignanais qui est fermé aujourd'hui, pour y développer l'ensemble de la formation à destination des enfants du quartier et de l'ensemble du département qui n'ont pas les moyens de faire du tennis. Et là, on ferait donc une unité qui serait gérée par le comité du Roussillon et qui permettrait donc cette formation. Il y aurait aussi leurs locaux administratifs. Et je vous invite à visiter notamment la mairie du quartier Nord, qui est une mairie de quartier avec 120 places de parking qui est très très bien utilisée. À côté de cette mairie, nous allons faire une salle des mariages. Une salle des mariages parce qu'aujourd'hui, on le voit à la demande de mariage, je ne dis pas une salle des divorces, hein, ça se passe chez l'avocat. Mais peut-être que les avocats, bon, ils pourraient marier et divorcer maintenant. Et donc, une salle des mariages, parce qu'il y a une très très grosse demande en matière de stationnement. Et donc, l'endroit me paraît très très sympa. Et donc, à côté de la mairie de Quartier Nord, donc, nous avons en cours donc, la création d'une salle des mariages. Monsieur le procureur de la République a accepté que l'on puisse la faire, parce qu'il faut une autorisation de l'État. Et à côté de la salle des mariages, on va faire aussi une crèche. Et enfin, on arrive sur le grand projet que je vais porter pour Perpignan. Le conseil est simple. Quand vous allez à Valencia, on a retraité le fleuve. Quand vous allez à Bordeaux,
on a retraité le phoque. Quand vous allez à Lyon, même avec le Rhône, où on a peur d'y aller tellement qu'il fait froid et tellement qu'il fait mauvais, ils retraitent les berges, ils essaient de les animer. Et là, on a un projet qui est porté d'ailleurs par une association de quartier, et puis pour ceux qui connaissent, par Madeleine Miermont, qui est le grand projet de restructuration des berges de la Tête. Comment on fait des berges de la Tête un endroit festif, où on peut se promener, où on peut déambuler, où on peut installer des guinguettes, où on peut aussi réaliser des opérations, notamment de fitness, de promenade. J'ai pris la décision, et ça c'est déjà inscrit, de réviser complètement le front de tête dans le plan local d'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le front de tête qui est complètement aléatoire, des petites maisons basses, etc., nous allons faire un plan masse sur la totalité du front de tête sur Perpignan pour autoriser les gens, s'ils le souhaitent, à faire des immeubles de prestige qui donnent sur la tête. En plus, l'exposition est une exposition remarquable. C'est une exposition sud. C'est la meilleure exposition de la ville. J'attends la grue avec impatience. Hein. Ça fait 2 mois qu'on me dit qu'on va l'installer. Le jour où on l'installe, je bois un verre de champagne devant la grue. Hein. Oui, j'aimerais qu'on l'installe avant l'élection municipale quand même, mais bon. Comment ? Oui, en haut de la grue. Et donc, bon, on m'a promis, hein, on m'a promis. Donc, mais bon, la passerelle est votée, on va la faire, on a toutes les autorisations. Il a fallu demander, comme en France, 2000 autorisations. À la 2000e, on vous explique qu'il manque la 2001e. Ça y est, ça c'est fait. Et donc, on va avoir ce cheminement doux. Et on a ce projet donc de faire sur ce front de tête, là, le long de la tête, un platelage en bois qui permette de déambuler très tranquillement et ensuite de développer alors, des styles de guinguettes, un peu ce qui se fait un peu partout, d'une manière festive et d'une manière très très éclairée, en conservant bien sûr le jardin de la Digue d'Ory, mais avoir à cet endroit-là une création véritable de l'animation de la ville. Et voilà un peu sur l'ensemble de votre quartier ce qu'on veut faire. Alors, je répète à qui veut l'entendre, parce que je vais avoir la question, nous ne fermerons pas l'annexe mairie à Alsoul. Voilà, parce à chaque fois on me dit, oh, monsieur le maire, il y a 2 questions qu'on pose, vous allez fermer. Non, je ne veux pas fermer, je veux me rapprocher. Voilà, je veux me rapprocher Perpignanais, moi. Moi, je suis là tous les jours, mon équipe, on est là tous les jours, on n'est pas à Paris, on ne raconte pas d'histoire, on est là tous les jours. Donc, et quand l'idée, la volonté qu'on a d'aller à la proximité, c'est pas pour fermer les services de proximité, c'est tout le contraire, pour en faire encore plus. Là, je vois mes amis de Clodion. À Clodion, on a fait un stade, on a fait une maison pour tous, on a fait un centre social, on a fait des jardins familiaux. On va continuer. Alors, en termes, et j'en finirai là, en termes aussi d'infrastructures, nous allons créer dans le prochain mandat une infrastructure très forte. Pour ceux qui connaissent le Mas Cazenove, nous avons racheté le Mas Cazenove et nous allons y installer, donc ça c'est le moyen Vernet, nous allons y installer une salle omnisport qui pourra recevoir notamment les matchs de basket, de volley ou de handball, avec la possibilité d'avoir 2000 personnes assises. À côté de cette salle omnisport, nous allons y installer un centre de formation au métier du sport. Pour moi, il n'y a ni nord ni sud dans la ville. Nous avons appelé notre liste Perpignan pour tous. Parce que nous, au contraire de certaines parties qui cherchent l'exclusion, qui cherchent à vous diviser en communautés, en habitudes, en religion, moi, j'ai l'habitude de dire, moi, je n'ai que des Français devant moi. La religion, pour moi, c'est privé. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai que des Français devant moi. Et donc, moi, le Perpignan que je veux, c'est le Perpignan pour tous. C'est pas le Perpignan séparé. Parce que vous savez, le Perpignan séparé qui construit des murs, ça, il y a des pays où on a construit des murs, ça s'est toujours mal passé. On sent un bouillonnement pour ce Perpignan pour tous, parce que aujourd'hui, le Perpignan qui nous intéresse, c'est le Perpignan de demain. C'est l'avenir, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Et donc, ce Perpignan pour tous, ce que je veux faire, c'est le construire avec vous. Et seul, je ne peux pas le faire. J'ai une équipe avec moi.
mais ça dépend de vous, et pour cette élection, je compte sur vous. Merci. On a un projet de requalification de l'avenue Joffre. Pourquoi on a un peu attendu? Parce qu'on attendait la décision finale de l'AGLO pour le passage du bus en site propre. Parce que selon l'endroit où passe le bus, le grand débat c'était est-ce qu'il passe sur le côté, est-ce qu'il passe au milieu. Moi je suis dans une requalification qui serait avec le bus au milieu, parce que je ne veux pas, dans la requalification de l'avenue Joffre, supprimer les stationnements. On l'a fait avenue de la Gare, et je peux vous dire que j'ai fait une réunion hier, personne n'est content. Hein, voilà. Le terme a été utilisé. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une ville où, contrairement à ce que tout le monde dit, on circule bien. Mais nous, il faut à chaque fois qu'on peut conserver du parking ou du stationnement linéaire, ça permet aux gens de s'arrêter pour aller chez les commerces, ça permet aux infirmières d'intervenir, etc. Donc le projet que nous avons avec Richard sur cette partie-là, puisqu'il a la responsabilité, c'est de faire passer le but en cire propre au milieu et conserver sur les côtés la possibilité de stationnement en élargissant les trottoirs et en les retraitant. Parce que nous avons un endroit où on fait les accueils de jour qui se trouve là à Saint-Assisque, pardon, un endroit où on a un endroit qui s'appelle le Tremplin, où nous avons des locaux où nous avons installé la Croix-Rouge, où il y a une boutique de solidarité, etc., et où il y a des professionnels pour traiter les gens qui ont des difficultés, qui se retrouvent sans toit, etc. Donc là, parce que c'est du professionnalisme. Et donc, j'ai proposé à Solidarité 66 de déménager et que nous mettions en disposition, à côté du tremplin, les bureaux dont ils avaient besoin et l'accueil de jour. Bon. Et là, je vous dis que j'irai jusqu'au bout. D'autant plus que j'ai reçu notamment le père abbé de la paroisse qui se trouve à côté et qui fait de l'enseignement, et qu'ils m'ont confirmé qu'ils étaient d'accord pour racheter les locaux de Solidarité 66 pour pouvoir y développer les cours qu'ils donnent dans le cadre de leur enseignement. Donc là, on aurait une pacification complète de cet endroit-là et de ce territoire, et je ne lâcherai pas. Je vous le dis tout de suite, je ne lâcherai pas. J'ai écrit en recommandé, notamment à la présidente du Conseil général socialiste et notamment à la conseillère générale. Parce qu'il y a une dame là, qui s'appelle Madame Calabrese, elle vient vous raconter des histoires souvent. Mais demandez-lui, parce que sur Solidarité 66, elle n'a qu'un mot à dire. Oui, je suis d'accord avec le maire. Et ils s'en vont. Aujourd'hui, elle dit le contraire. Non, restez. Alors vous savez pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle pense que ça va faire monter le Front National, et que, comme mon adversaire c'est le Front National, il faut le faire monter. Mais moi, je ne fais pas la politique comme ça. Moi, je ne fais pas la politique comme ça. Moi, j'essaie de régler les problèmes les uns après les autres. Et celui-là, celui de Solidarité 66, je le réglerai. Je suis prêt à l'exproprier. Et j'ai écrit à Solidarité 66 pour leur dire que je leur proposais le transfert. Je leur propose même tout de suite de transférer l'accueil de jour. Tout de suite, je mets à disposition, on a regardé avec notamment Richard, on met à disposition des bâtiments de 160 mètres carrés pour transférer. Alors, comme on ne raconte pas d'histoire, ils peuvent transférer quand ils veulent. Et ça ne posera pas de problème. Mais moi, je fais la distinction entre les gens en difficulté, parce que à Solidarité 66, moi je veux bien, mais le type en difficulté qui vient avec 3 chiens, hein, comment il fait? Bon, le type en difficulté, excusez-moi du terme, je suis un peu grossier, qui va pisser partout, hein, excusez-moi, moi, c'est pas ça le social pour moi. C'est, voilà, sans compter le reste, qui menace les gens. Voilà, hein, qui menace les gens en permanence. C'est pas des gens en difficulté, ça. C'est des gens qui profitent du système. Et aujourd'hui, je suis très très à l'aise pour dire que moi, j'ai envie d'aider les vrais gens en difficulté, pas ceux qui profitent du système, pas ceux qui profitent du système. Et pour ceux qui sont en difficulté, nous leur proposons un endroit qui est financé par la ville, qui s'appelle le Tremplin,
où il y a la Croix-Rouge qui est financée par la ville, où il y a tout un service avec notre CCAS qui peut aider ces gens, qui est là prêt à les aider et qui les aide. Ce qui se passe sur l'accueil de jour, c'est tout sauf de l'aide sociale. C'est tout sauf de l'aide sociale. C'est ce que j'appelle une politique de guichet. Et moi, la politique de guichet, parce que je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas une stigmatisation, pas du tout. C'est de mettre ces gens en difficulté avec des professionnels à un endroit où ça ne pose pas de problème. En plus, l'endroit que je propose, il est desservi par les bus, il est desservi par les trains, il est très bien desservi. Donc je considère qu'aujourd'hui, il faut être capable d'écouter tous les Perpignanais et de ne pas leur faire supporter ces attitudes qui, à mon point de vue, sont inacceptables. Non mais c'est moi qui veux prendre une photo avec vous. Ah oui, hein.